Bonjour et bienvenue sur la station d'épuration Ovillo de Marquette-les-Îles. Je réalise cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer la manipulation à effectuer lorsque l'on fait des jarres tests. Cette vidéo est à destination de tous ceux stagiaires ou employés qui seront amenés à continuer ces essais lors de l'année à venir. Rapidement, le but d'un jarre test est de déterminer le taux de traitement optimal pour chacun des réactifs dans un procédé spécifique étudié. Ici, on étudie le procédé Actiflow qui va traiter les eaux brutes de la fibre pluviale sur la station. Donc on va tester le coagulant FeCl3, le flocculant, le polymère, et le taux de microsable. A savoir aussi qu'il est possible de tester l'agitation lente et rapide, différents paramètres tels que le tour par minute ou le temps de séjour dans la cuve. Ici, dans cette vidéo exemple, je testerai donc le taux de traitement en coagulant, en FeCl3, pour vous montrer les manipulations. Et on va tout de suite passer directement à la pesée du microsable. Je vous invite toutefois à lire également le protocole jarre test Actiflow et à lire également le tableur de résultats qui viendront en complément de cette vidéo. Voilà. La pesée du microsable. Donc ici on est sur un taux de traitement de 16 grammes par mètre cube. Donc on travaille ici sur des béchères de 1 litre. On va donc peser 16 mg de microsable. C'est donc une quantité très petite et il faut trouver un contenant adapté. Ici au laboratoire on dispose de capsules en aluminium. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai pris une et je l'ai modifiée pour lui donner une forme de bec verseur. Voilà. Donc la quantité, donc le peu de grains de microsable qu'il y aura dans cette capsule en aluminium pourra s'écouler beaucoup plus facilement grâce à un jet d'eau distillée à la piscette, voilà, dans chaque béchère. Donc il est important de bien vérifier qu'il n'y reste pas de grains de sable du jarre test précédent, que la capsule est bien sèche, et ensuite on peut passer directement à la pesée, comme ceci. Surtout on n'oublie pas de tarer bien évidemment sa capsule. On avance sa spatule comme ceci, on se met au-dessus de la capsule, voilà, et on va venir tapoter, on va faire tapoter la spatule sur le rebord de la balance. Comme ça fera tomber petit à petit les grains et ça nous donnera un résultat plus précis. Donc voilà, donc là j'ai 16 mg, bien sûr on ne peut pas demander d'être précis à 100%, voilà, entre 16 et 17 mg c'est acceptable bien sûr comme résultat, il n'y a pas de problème. On fait ça donc pour les 4 capsules, voilà, puisqu'on a une banque de jarre test de 4 béchères, pour avoir directement tous nos réactifs les plus près possible avant directement de commencer le jarre test. Donc là, j'ai dépassé, je suis obligé d'enlever ma capsule, d'enlever une partie du microsable, de la remettre et de recommencer. Bien sûr, on n'enlève pas tout le microsable, évidemment, on en enlève une partie. Là, voilà, je suis revenu à 13 mg, donc je vais essayer de retourner jusqu'à 16.
Donc là, voilà, j'ai légèrement dépassé, mais c'est pas un problème. Il vaut mieux avoir un résultat un peu plus haut, mais éviter la manipulation d'enlever du sable pour puis en remettre. Ça peut dérégler potentiellement votre chiffre de la balance, votre tare. Donc il vaut mieux avoir un 68, voilà, un 68 que plutôt un 60. Un 64, mais avec un changement de tare. Une fois votre microzap pesé, voilà, donc on va passer directement à trouver la dose donc la dose de polymère est définie dans le tableur de résultats qui vous est donné sur le drive partagé. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est déterminer le volume de coagulant que vous allez verser dans chaque bécher de votre banque de jar test. Tout dépendra du taux de traitement que vous voulez tester. Ici, on va tester donc une eau diluée. Donc on va aller d'un taux de traitement de 30, on va faire 30, 40, 50 et 60. Directement, vous pouvez rentrer votre taux de traitement que vous voulez tester. Normalement, si tout se passe bien et que le tableur n'a pas été modifié, le volume à prélever de coagulant s'affichera directement juste en dessous. Si on utilisait la solution pure à 570 grammes par litre, donc la solution utilisée dans l'usine, les volumes à prélever seraient beaucoup trop petits pour le matériel que l'on a ici en laboratoire. Donc ce que je conseille, c'est de diluer votre solution de chlorure ferrique par 2, donc passer à une solution de 570 grammes par litre à une solution à 285. Cela facilitera les prises d'essai et pourra se faire avec 2 propipettes disponibles directement dans le laboratoire. Voilà, donc là, juste maintenant, je vais diluer ma solution de chlorure ferrique par 2 pour avoir de meilleurs volumes à prélever. Voilà. On va réaliser 500 ml de chlorure ferrique à 285 g par litre, donc il nous faudra 250 ml de la solution pure de 570 g par litre. Donc voilà, c'est ce que je vais faire à présent. Pour la prise d'essai, surtout, ici on a donc de l'eau brute pluviale, de l'eau brute issue de la file pluviale. Surtout, n'oubliez pas de bien homogénéiser votre bidon, puisque pour avoir un résultat des plus représentatifs possible. Voilà, donc une fois que c'est bien homogène, vous pouvez verser un bon litre dans chaque bécher. Et voilà. Surtout n'oubliez pas de garder un peu d'eau brute restante
pour pouvoir faire vos analyses et pouvoir comparer et déterminer le taux d'abattement en MES, en DCO et en phosphate. Très important. J'ai préparé donc ma solution de floculant, donc de polymère, puisque j'ai été chercher donc directement le polymère pur dans les cuves préparantes Actiflow de la station. Cette solution est à 3,9 grammes par litre et moi, toujours dans l'idée d'avoir des prises d'essai plus faciles à pipeter, j'ai donc décidé d'utiliser une solution à 2 grammes par litre. Donc j'ai dilué mon polymère pur, j'ai préparé 100 ml, donc en fiole jaugée bien évidemment, une solution de floculant polymère à 2 grammes par litre. Pour ce faire, j'ai donc prélevé 51,3 ml de polymère pur que j'ai dilué dans mes 100 ml. Voilà. La banque de Jar-Test. Donc comme vous voyez, vous avez 4 béchers différents et chacun a son jeu de pales. Veillez à bien centrer les pales dans le bécher pour que l'agitation soit des plus homogènes. Ici, vous pouvez allumer ou éteindre la lumière. Bien évidemment, quand vous êtes en Jar-Test, il vaut mieux l'allumer. Le bouton power ici, on-off. Ici, premier carré. Avec le 0, là juste ici, vous allez pouvoir régler la vitesse. Avec bien évidemment plus pour augmenter, moins pour diminuer. Juste à côté, vous allez pouvoir set a time, donc préparer une durée. Voilà, tout simplement. Vous pouvez vous appuyer sur set pour dire que vous allez mettre une durée. Vous augmentez votre durée, bien évidemment le temps est en minutes. Voilà, donc ici là j'ai mis un temps de 10 minutes qui commence à décompter dès que j'ai lâché le bouton plus. Voilà, donc vous pouvez également diminuer. Si vous ne mettez pas de timer, vous pouvez ne pas mettre de timer, auquel cas l'agitation se fera continuellement. Et elle se fera tant que vous n'aurez pas décidé de l'arrêter. Donc voilà, pour le bien du procédé, j'ai réglé la vitesse à 160 tours par minute. C'est la vitesse de la première agitation, l'agitation phase 1, comme je l'ai appelé dans le procédé. Donc 160 tours par minute. Et cela pendant... Voilà, donc vous voyez, j'ai mis un timer. Je l'ai réglé sur 0 pour le moment, mais une fois que j'ai mis un timer, les pales s'arrêtent. Ce n'est qu'une fois que je vais mettre un temps qu'elles vont commencer à agiter. Donc là, très clairement, les paramètres que j'ai mis sont 160 tours par minute pendant 2 minutes. C'est exactement ce dont on a besoin pour la phase 1 de l'agitation. Bien évidemment, je remettrai à 0 puisque là, je n'ai pas injecté le chlorure ferrique. Il faut déclencher le timer une fois que vous avez injecté le chlorure ferrique. Au niveau matériel, je prépare une pipette avec sapropipette spécifiquement dédiée pour le polymère, que je réserve sur le côté. Je me prépare ensuite 2 pipettes qui serviront pour le coagulant. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué à gérer. C'est-à-dire que mes deux pipettes, dont le volume a été déterminé par le tableur de résultats, je vais venir prélever mon coagulant, me préparer sur mes 2 premiers béchers, mettre à 2 minutes, injecter directement, modifier mes volumes à partir des volumes du tableur de résultats pour les 2 béchers suivants. Je reprépare, je me remets devant, j'injecte, et dès que j'ai injecté, je lance le second chronomètre juste ici. Voilà. L'agitation des 2 premiers va bien durer 2 minutes, elle sera gérée par la banque de Jar-Test, sauf que il y aura un retard pour les 2 suivantes. Ce qu'il faudra faire alors, c'est rajouter du temps, toujours à 160, lever les pales
des deux premiers pour que les deux premiers ne soient plus agités et que les deux autres continuent d'être agités le temps d'être à 2 minutes d'agitation sur le second chronomètre. Une fois les 2 minutes atteintes pour les deux premiers et pour les deux derniers, on peut remettre les pales, diminuer la vitesse et ensuite on viendra injecter le polymère dans chaque, puis le microsable dans chaque. Bien sûr, tout cela va être fait en vidéo, vous allez pouvoir le constater par vous-même, mais je tenais d'abord à vous l'expliquer pour être vraiment concentré lors de la phase de test. Donc là j'ai mis 3 minutes pour avoir le temps de prélever et d'injecter le coagulant à 2 minutes pile. Tac, hop, et là je passe à 21, 18. Je peux faire ça 75 directement. Donc là je vais injecter pour mes deux derniers béchers. J'injecte et je lance. Il en reste. Pas facile à partir. Donc bien faire attention à injecter le maximum de coagulant puisque le chloroférique est assez compliqué à injecter via pipette. Il risque d'en rester dans votre pipette plastique et donc bien ne pas hésiter surtout à bien appuyer pour essayer d'en injecter un maximum. Là le but est d'attendre que les 2 premières minutes soient terminées. Je relèverai les pales à ce moment-là, je rajouterai du temps pour compléter le temps qu'il me manquera sur mes 2 derniers béchers. Là, il me reste un peu moins de 30 secondes à attendre. Une fois que le timer ici sera arrivé à 2 minutes, je pourrai réduire mon agitation avant d'injecter mon polymère et mon microsable. Le polymère. Hop. Les 2 minutes sont arrêtées sur le timer, second timer. On lance à 15 minutes, c'est la phase 2 de l'agitation dans le protocole. 15 minutes à 45 tours par minute. On injecte 0,5 de polymère. Le volume dépendra de votre taux de traitement choisi. Ici, on utilise un taux de traitement à 1 g par mètre cube, avec une solution de polymère à 2 g par litre. Voilà, le polymère est injecté dans chaque, et maintenant, on injecte le microsable.
qui va lester les flocs formés par le polymère qui décanteront beaucoup mieux lors de la phase 3 de l'agitation, la phase de décantation. Voilà. Donc là, vous attendez les 15 minutes d'agitation à 45 tours par minute. Ça sera votre phase 2. Puis vous relèverez toutes les pales, baisserez l'agitation à 0 et mettrez un timer de 15 minutes sur la banque de jar test qui vous alertera quand le timer sera fini. Voilà. Je vous conseille également pour tout ce qui sera analyse un peu visuelle de prendre une photo au début de la phase 2. Une fois que vous avez injecté polymère et microsable, prenez une photo en large, prenez une photo par bécher. Comme ça, vous pourrez constater la grosseur des flocs. Puis ensuite, je vous conseille, une fois que les 15 minutes de la phase 2 seront passées, une fois que vous lancerez votre décantation, je vous conseille de prendre une vidéo entre 30 et 45 secondes pour constater la vitesse de décantation qui se fera en fonction de votre taux de sable. Bien sûr, c'est surtout ça qui jouera, j'imagine, dans les futurs essais. Mais ça peut être toujours intéressant, même si on joue sur le taux de traitement de FeCl3. Voilà, et enfin, pour finir, une photo générale de vos eaux décantées, donc de vos surnageants que vous analyserez une fois l'essai terminé. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris toutes les manipulations à faire sur les essais jar test. Voilà, ici c'était donc des essais sur le taux de traitement en coagulant. Et puis, je vous souhaite bon courage. Donc on voit bien ici, donc là on est en phase 2 de l'agitation. On voit bien ici des flocs qui se forment. Certes, pas très gros, mais on voit déjà bien une bonne évolution entre le taux de traitement qui se situe ici à 30, 40, 50 et 60. On voit déjà un bon éclaircissement sur la gamme. Voilà. Donc pourquoi pas un bon essai à venir. Donc là, donc le timer de la phase 2 c'est terminé. J'ai donc lancé la phase 3 avec une agitation à 0 et un timer de 15 minutes. Voilà, après donc ça, j'ai surélevé mes pales pour éviter que cela bloque la décantation de la cuve. Donc on voit tout de suite que le taux de traitement à 60 décante beaucoup plus vite que le taux de traitement à 30. Donc théoriquement, cela pourrait être dû à une différence au niveau du taux de sable, mais comme on voit un peu une sorte de linéarité avec le taux à 30 qui décante moins vite que le taux à 40, qui décante lui-même moins vite que le taux à 50, qui décante encore moins vite que le taux à 60, on peut se douter donc que ça a bien un lien avec le taux de traitement en coagulant. Voilà. Cependant, on peut noter quand même que les flocs restent assez petits. Donc peut-être revoir à la hausse le taux de traitement, mais même si cela ne serait pas forcément opportun, on en jugera par les analyses donc DCO, MES et phosphate de chaque taux de traitement, de chaque surnageant, de chaque bécher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo introduction sur les jar tests, qui vous a montré donc les étapes de préparation, la manipulation surtout et un peu les interprétations à réaliser lorsque l'on fait un essai en jar test. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé pour en réaliser de nouveaux. Et je vous dis à très bientôt sur la station d'épuration de Marquette-les-Lilles. Voilà, salut.